chers confrères venus du Sénégal, du Mali et du Burkina Faso, chers collègues, mesdames et messieurs, lorsque j'ai été contacté pour associer la haute autorité de la communication à cet événement, j'ai hésité. Et lorsque j'ai porté à la connaissance du Conseil cette information, le Conseil a hésité. Et Aboubacar Condé, qui est un bon journaliste, un grand journaliste, et qui sait accéder à tout, m'a convaincu que non seulement ma présence personnelle était utile, et l'accompagnement de la HAC était nécessaire. Le fait d'avoir choisi Conakry comme un point de rencontre des journalistes africains est une belle initiative à encourager. Et comme l'a dit la ministre, ça ne devrait pas s'arrêter à cette première rencontre. Les organisateurs nous ont dit qu'elle est annuelle et nous vous garantissons le soutien de la haute autorité de la communication pour vous accompagner. Je voudrais espérer que les débats seront des débats directs, francs, sans subterfuge. Je suis heureux d'avoir en face que des journalistes et de bons journalistes. Et donc j'espère, comme je le disais tantôt, que les débats seront francs et que ces débats porteront sur l'avenir de notre métier. J'en suis personnellement inquiet. Donc notre survie est en question. Parce que tout le monde est devenu journaliste. Et j'ai appris aussi, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, lorsque le premier ministre éthiopien est décédé, le gouvernement a caché l'information pour préparer la succession. Et il s'est trouvé au Canada un de ses neveux qui a annoncé sur sa page que son oncle est décédé. Et donc le gouvernement ayant pris cette information s'est précipité pour diffuser l'information. Si cela est vrai, nous avons une concurrence. Et cette concurrence est d'autant plus redoutable que le journalisme ne peut être qu'à un seul endroit au même moment. Et pendant ce temps, les citoyens sont partout. Ils peuvent collecter de l'information partout et la diffuser pour tout le monde. Notre avenir doit être repensé. Et c'est pour cela que j'ai apprécié le choix de votre thème, journalisme et intelligence artificielle. Et un problème va se poser sur les questions de fiabilité des sources d'information. On peut vous fabriquer un article en quelques secondes et l'article fabriqué peut paraître plus crédible que l'article qu'un journaliste aurait pu produire. Que faut-il faire? Donc je pense que la collecte de l'information devient un vrai problème pour les journalistes. Où est-ce qu'il faut prendre l'information? Qu'est-ce qu'il faut prendre pour reproduire, pour ne pas tomber dans votre troisième panel? La manipulation de l'information. Elle peut être volontaire, tout comme elle peut être naïve. Et c'est à nous de trouver la bonne réponse. Et pour vous accompagner, puisque nous avons la même vision de l'avenir de la presse, récemment, la HAC a organisé un forum justement sur l'avenir de la presse. Parce que nous estimons
que tout le monde est devenu journaliste. Il y en a qui le font pour eux-mêmes et qui ne cherchent pas à accéder à des sources extérieures qui se limitent à leur environnement. Mais notre profession également a été infiltrée. Tout le monde est devenu journaliste avec son micro ou son téléphone. Nous devons pouvoir assainir, parce que quand un journaliste fait mal, on dit la presse. On ne dira jamais le journaliste. On dit la presse guinéenne, alors que c'est un seul journaliste. Nous devons préserver cette image.